Ok, super. On va démarrer donc. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui se sont connectés sur ce meet-up mensuel du groupe Azure et MS365, la communauté, la communauté, je veux même plus dire africaine, je veux même plus dire sénégalaise, hein, je préfère dire africaine maintenant. La communauté africaine Azure et MS365 sur notre meet-up mensuel du 15 octobre 2022. Donc, je vois qu'on a déjà un certain nombre de personnes qui sont connectées. Bienvenue à tous. Merci pour vous être connectés à temps. Et juste pour bien respecter votre ponctualité, nous aussi, on va faire notre maximum pour être ponctuel, aussi bien pour le démarrage que pour les sessions. Donc, je vais rapidement introduire les sessions. On aura une première session orientée sur la Power Platform. Building a Power Platform Custom Connector avec notre ami Murtaza Moïse Fazle Hussein, qui est basé à Pune en Inde, mais qui est bien notre frère africain d'origine malgache. On a ensuite Bassirou Bari qui va nous présenter la solution Azure Virtual Desktop. Certainement beaucoup en ont entendu parler et on va voir en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça nous apporte dans nos entreprises. 10h45, on a notre master Goralei, Microsoft MVP, qui va nous montrer une session orientée sécurité. Mitigate threats using Microsoft Defender for Cloud. Donc, c'est vrai que Gora, on le connaît surtout sur les sessions développeurs, mais je suis content de le voir aussi animer des sessions orientées sécurité. Ensuite, on a Ibrahim Mbouch, autre MVP aussi, qui va nous parler de l'essentiel de Azure Disk Encryption. Et enfin, on va terminer avec Gaston Lumbe, sur la gestion des identités externes avec MS365. B2B Collaboration et B2B Direct Connect. Donc, à ce rythme, on espère vous garder intéressés au moins jusqu'à 13 heures, heure à laquelle nous ferons la conclusion et la clôture. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Murtaza Fazle Hussein, qui va nous montrer comment builder, bon, je peux utiliser ça, hein, builder Yeah. un Power Platform connector, mais personnalisé. Donc, voilà, bienvenue encore à tous sur cette session de l'Afrique et aussi spécialement avec Dakar au Sénégal. Donc, un grand merci à Dakar et à tous les organisateurs, spécialement à Mohamed, à Léger, à Ibrahim et à tous les autres amis de me donner cette opportunité de vous parler ici. Donc, aujourd'hui, voilà, je me présente rapidement. Je m'appelle Murtaza Moïse Fazle Hussein. Je suis d'origine malgache. Je suis né à Madagascar, tout précisément au nord de Madagascar, une ville qui s'appelle Diego Suarez. C'est une très belle ville. Si vous avez l'occasion, donc, essayez de la visiter. C'est ça, là où vous allez trouver les plus belles plages du monde, je dirais. Donc, je suis MCT et je suis en même temps aussi Power Platform Solution Architect et je bosse dans une entreprise, avec une entreprise allemande qui est aussi basée à Pune. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment, vous voyez, faire un Power Platform Connector. Et donc, on aura à peu près 5 points qu'on va tous voir ensemble. On aura une vue d'ensemble, on va voir la sécurité, les scénarios possibles et bien sûr la démonstration qui va nous prendre à peu près, je pense, 20 à 30 minutes. Et donc, voilà. Vous savez que en utilisant Power Platform, c'est-à-dire avec Logic App, Microsoft Power Automate et Power Apps, il nous offre plus de 700 connecteurs qui sont déjà available, qui sont déjà disponibles pour vous connecter à presque au service Microsoft et en même temps aux autres services comme par exemple SAP, Oracle, Gmail, Hotmail ou bien d'autres de ce genre de services. Mais par contre, au cas où si vous avez quelque chose de spécial que vous voulez délivrer ou développer dans votre organisation ou dans votre boîte, ou bien, par exemple, vous voulez vendre ce produit personnalisé en tant que
Independent Service Provider. Donc là, vous avez le choix de créer un connecteur personnalisé. Et c'est pas difficile du tout. Ça prend à peu près juste, vous savez, maximum pour faire un connecteur personnalisé, un simple connecteur personnalisé, ça va nous prendre à peu près, si tout se passe bien, donc 20 à 30 minutes. On va le voir ensemble. Donc, quand utiliser ce genre de connecteur personnalisé, c'est-à-dire là, on a à peu près 4 scénarios qui est probable. Donc, si vous voulez intégrer ce que vous avez fait avec les API sur le site. Étant donné que le connecteur personnalisé prend entièrement en charge l'utilisation de la passerelle des données sur le site, donc ils fournissent toujours des mécanismes de sécurité qui sont les plus en mode en ce moment, c'est-à-dire avec OAuth2 et tous les mécanismes de sécurité qui sont en ce moment utilisés par Azure et par tous les clouds disponibles sur Azure, Amazon et Google Cloud et le reste. Deuxième scénario, c'est peut-être que vous voulez intégrer avec un autre API. Donc là aussi, vous pouvez peut-être utiliser, développer votre propre connecteur personnalisé. La troisième possibilité, c'est par exemple si vous avez créé quelque chose de très intéressant et vous voulez partager cela avec d'autres collègues ou bien avec d'autres départements. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant que vous pouvez envisager avec ce genre de connecteur personnalisé. Vous pourrez facilement partager ça avec, au sein de votre organisation. Et bien sûr, la dernière scénario possible, c'est au cas où si vous avez quelque chose à vendre, un produit à vendre et vous voulez le rendre disponible sur le marketplace ou bien comme on dit. Donc là aussi, donc ça pourrait être quelque chose de très intéressant pour pouvoir développer des connecteurs personnalisés. On va voir en détail tout cela. Et normalement, le cycle de vie, c'est facile à comprendre. Donc là, premièrement, vous commencez à créer le API. Ensuite, vous la décrivez comment, ou bien vous lui donnez les consignes nécessaires, comment comment l'API va se connecter sur vos données ou bien sur votre passerelle ou bien dans votre organisation ou dans votre tenant, cloud tenant. Ensuite, vous l'utilisez tout simplement. Et les deux options-là sont optionnelles parce que soit si vous voulez partager avec des collègues ou bien soit vous l'utilisez en interne. Et vous pouvez aussi les certifier avec Microsoft au cas où, par exemple, si vous avez l'intention de rendre ce connecteur sur le marketplace, de rendre disponible ce connecteur sur le marketplace. Oui. Donc, pour la sécurité, c'est les sécurités dernier cri. Donc, tout est supporté. Il y a le Generic OAuth2, il y a OAuth2 2.0 pour certains services comme Azure AD ou bien d'autres providers, cloud providers. Et il y a aussi les authentications de base ou bien tout simplement une clé API. Oui. Donc, voilà, c'est tout en ce qui concerne la théorie. On va directement passer à la démonstration. Donc, là, vous avez mon compte personnel Azure. Donc là, je vais créer une Azure Function. Donc, je vais cliquer sur Create Resource. Et là, vous voyez, il y a Function App. Je vais juste cliquer Create. Donc là, vous lui donnez la subscription nécessaire qui est là. Et le resource group, pour le moment, je viens de créer une resource group qui s'appelle Démo. Et donc là, je vais lui donner un nom unique. Bon, on va lui donner Démo Dakar. On va voir si ce nom est disponible. Oui, c'est disponible. Ensuite, pour le runtime stack, c'est sur quel stack ce connecteur va être va tourner, c'est-à-dire sur quel stack ce connecteur va être utilisé. Donc, pour moi, le plus simple, c'est .NET, donc je vais choisir .NET pour la version 3.1. Et comme je suis en Inde, donc je vais prendre Central India, là où je suis en ce moment. Et voilà, c'est tout. Le reste, oui. Pour l'operating system, je préfère Windows parce que comme je suis un mec qui fait beaucoup de Microsoft, donc je préfère Windows. Donc là, je clique sur Review et Create.
Ça va nous prendre quelques secondes. Et voilà, tout est bon. Je clique sur Create ou bien Créer. Donc, ça va nous prendre juste quelques secondes. Le temps qu'il déploie. Et après cela, ça a été la première étape, c'est-à-dire créer la fonction function app au niveau d'Azure. Ensuite, une fois que cette fonction app sera créée, la deuxième étape, ce sera de créer une fonction en interne de cette fonction app. Je vais vous la montrer. Je vais juste mettre Do Not Disturb comme ça. Yeah. Voilà. Donc, c'est tout est vert. Donc, on est presque là. Juste quelques secondes de plus. Ce que j'aime bien avec voilà, il nous a rendu la main et donc là, je vais cliquer sur Go to Resource et à l'intérieur de cette fonction app, vous allez trouver dans fonction cette option function et donc là, vous avez la possibilité de créer plusieurs genres de méthodes ou bien de fonctions. Donc, celle qui nous intéresse et qui est la plus prisée en ce qui concerne des connecteurs personnalisés, il faut toujours utiliser HTTP Trigger. Donc, je clique sur HTTP Trigger et ensuite, il faudra lui donner un nom. Donc là, par exemple, on va créer un calculateur de comment dirais-je, de cubic mètres par minute. Par exemple, c'est un calculateur spécial qui va nous aider. Yeah, thank you. Qui va nous aider pour ce genre de calculation spéciale. Donc là, je lui donne un nom. Je répète, là, je viens de cliquer sur Function. Ensuite, ces options-là me sont parvenues. Ensuite, j'ai cliqué sur le template HTTP Trigger. Ensuite, je lui ai donné un nom qu'on va l'appeler calculator. Ensuite, clique sur Create. Normalement, là, il y a Azure qui va nous créer ça automatiquement et il va nous montrer, après cela, on va l'utiliser. Donc, voilà, la fonction a été créée et maintenant, on va coder tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait faire dans cette fonction? Tout dépend du nom. Parce que là, c'est complètement du code et c'est du code, on va dire, CSX. C'est à peu près pareil à C# et TypeScript. Donc, là, vous pouvez faire, ça dépend de votre logique et ça dépend de ce que vous voulez faire avec cette plateforme ou bien cette fonction. Et là, pour nous faire gagner du temps, donc, j'ai déjà copié sur mon notepad. Je vais vous expliquer. D'abord, je vais copier ces properties. Donc là, par exemple, ce que nous allons faire, nous allons développer, c'est un calculateur de cube mètres par minute. OK? Et donc là, il nous faudrait la taille, ou bien le 8 en français, comment on dit? Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Peut-être la largeur? Peut-être, j'ai oublié le 8. C'est largeur, oui. Largeur, oui. Et Oui. la height, c'est, je pense, la hauteur. Length, c'est la longueur. Et longueur, air change, je pense, c'est air change, je pense, ouais. Parce que pour calculer le cubique par mètre, il nous faudra ces 4 paramètres ou bien 4. OK. Il nous faudrait ces 4 paramètres ou bien ces 4 variables ou bien ces 4 propriétés. Donc là, je viens de les créer là. Parce que pour nous faire gagner du temps, juste, je vais faire du copier-coller. Et pour la... Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais prendre le request body dans ce string. Et ensuite, je vais le request body, je vais faire des serialization
avec cette fonction, avec JSON Convert and Deserialization. Ensuite, une fois que j'ai j'ai la méthode ou bien j'ai les properties dans cette instance, je vais tout simplement faire une calculation très simple, like, tu vois, avec 8 multiplié par height, multiplié par length, et ensuite multiplié par air change et divisé par 60. Donc ça, c'est la formule standard pour faire du calculation du cubique par mètre. Donc là, une fois que c'est bon, je vais juste cliquer sur enregistrer. Une fois enregistré, là, il y a une option qui nous est très intéressante, Get Function URL. Donc là, il y a Azure qui va nous donner un URL à laquelle qu'on va l'utiliser pour nos prochains configurations. Donc là, ça, c'est à peu près ce genre de choses. Là, il y a, ça c'est la base URL qu'on vient de créer. Donc là, comme vous le voyez, ça c'est le nom de la fonction que je l'avais mis il y a quelques minutes. Et là, en ce moment, comme c'est on utilise Azure, donc c'est hosté sur azure.net. Et ça, c'est le nom de la fonction que j'avais créé il y a juste quelques secondes. Et là, donc, ce code-là, c'est très important. C'est le code de sécurité qui pourra nous permettre d'utiliser cette fonction-là. Donc, une fois qu'on a créé cette fonction, et si la logique elle est bien implémentée, donc, il faudra bien garder cette URL. OK. Donc, au niveau d'Azure, on est bon. Une fois que cette implémentation ou bien cette configuration est terminée, donc tout est bon. Maintenant, on va aller au niveau du Power Platform. Donc, par exemple, là, je suis sur Power Automate et dans Solution, j'avais créé cette solution démo hier. Donc, on va utiliser la même solution. C'est juste une solution pour faire de la démonstration. Je vais à l'intérieur de la solution comme c'est recommandé parce que normalement, quand on fait du développement, c'est toujours recommandé par Microsoft quand on fait le développement dans la solution, en dedans de la solution, dans la solution. Donc là, ça, c'est les previous démos que j'avais juste essayé pour ne pas avoir des surprises. Donc là, quand vous allez cliquer en interne de la solution, quand vous allez cliquer New ou bien Nouveau, vous allez voir Automation and Custom Connector ou bien connecteur personnalisé. Donc, je vais cliquer sur Custom Connector. Il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. On va juste attendre, OK. Et voilà, donc ça c'est le GUI, User Interface qu'on va utiliser. Donc là, il nous dit Connector Name, donc peut-être je vais utiliser démo, maybe démo Dakar Connector. OK. And là, par exemple, si vous voulez mettre du background color ou bien du description, c'est à vous de choisir. Et au niveau du host, là, il faut faire attention. Là, il faudra juste mettre le host sans le HTTPS. Donc, je copie le demodakar.azurewebsite.net. Donc là, je vais juste le copier et le coller. Voilà, c'est tout. Et ensuite, une fois que c'est bon, je vais aller sur sécurité. Ça, c'est une étape très nécessaire. Donc, comme je le disais, là, il y a par exemple, quatre types de sécurité. Il y a No Authentication, au cas où si vous voulez faire du Anonymous. Il y a le Basic Authentication, mais ça, c'est pas recommandé. Il y a le API Key qu'on va utiliser. Les OAuth, tout c'est quand vous voulez utiliser, ça, c'est la sécurité la plus prisée dans le domaine des compagnies. Donc, aujourd'hui, on va utiliser le API Key. Donc, je vais cliquer sur API Key. Et donc, là, il va nous demander, OK, est-ce que vous pouvez nous donner, nous fournir l'API Key? Donc, par exemple, là, je vais juste mettre un nom descriptif, API Key. Le paramètre name, c'est, là, comme vous le voyez, le paramètre name, c'est code. Donc, je vais prendre ce code-là, je vais le mettre ici. Et le paramètre location, c'est query.
parce que normalement, ça va venir du query. Donc là, je vais prendre query. Une fois que c'est bon, je vais juste d'abord la créer, ensuite on va continuer, juste pour ne pas avoir des surprises. Juste. Une fois, voilà. Donc, je répète, au niveau général, il nous faut juste ajouter le host. Au niveau sécurité, ça dépend de vous. Pour le moment, donc, je viens de choisir API Key. Et ensuite, au niveau de définition, ça, c'est l'une des plus importantes. Donc là, il faudra lui dire quel genre d'action vous voulez faire. Donc là, par exemple, au niveau d'action, je vais cliquer sur New. Et ensuite, là, il faudra lui donner un nom. Par exemple, je vais dire, par exemple, juste CPM Calculator, Cubic Meter Calculator. Et same thing here. Description, on va donner la même chose. Et get démon, Dakar, get CP, required. Juste, il faudra lui donner un nom unique. C'est tout, Operation ID. Il faudra lui donner juste un nom unique, comme ça il ne va pas se confondre avec d'autres Operation ID. Là, au niveau de maintenant la prochaine étape, au niveau de la request ou bien requête, il faudra lui faire savoir quel genre de requête il va accepter. Donc là, si vous vous souvenez, dans Azure Function, il nous faut 4 variables, alors 4 paramètres, c'est-à-dire width, height, length and air change. Donc là aussi, il faudra lui dire qu'il nous faudra 4 paramètres, mais au niveau JSON. Dans ce cas-là, ça va être une opération post. Donc là, je choisis post. Et après cela, il me faudra lui donner l'URL. Là, parce que cette connexion personnalisée va exécuter cette URL en interne quand on va faire le nécessaire. Et c'est pour cela que je lui donne que toi, tu dois aller sur ce host et ensuite chercher la fonction calculateur. C'est pour cela que je choisis post. Et au niveau du body, je vais juste faire du copier-coller. Là, je les donne au niveau du JSON parce qu'il n'accepte que du JSON hier. Et là, par exemple, je lui donne un exemple. Par exemple, il me faut du 8, 15, height 8, length avec une valeur 20 et air change avec une valeur 8. Donc là, je clique sur import. Là, on est bon. Et au niveau de la réponse aussi, il lui faut juste lui dire quel genre de réponse il nous faudrait. Donc là, le genre de réponse qu'il va nous fournir quand tout va aller bien, ça va être ce genre de choses, c'est-à-dire il va nous donner une réponse cubique par mètre. Donc, quelle que soit la valeur calculée, il va nous la rendre dans ce format. Donc, je clique sur Import et je clique Update Connector. Just if, yeah. Désolé. Je suis aussi en même temps au bureau, là, il y a pas mal, il y a 2-3 choses à faire, donc donc là, tout est bon. Je répète, il nous faut juste, au niveau des actions, il nous faut juste donner un nom en summary, une description et une opération unique, opération ID. Après cela, il nous faudra définir sur quelle URL ce connecteur spécialisé va atteindre son objectif ou bien va appeler sa fonction. Et le reste, c'est juste, il faudra fournir le payload ou bien qu'est-ce qu'on veut exactement de cette fonction. Donc là, on est bon. Et une fois que toute la validation est passée, on peut faire du test. Et comme vous le voyez là, juste une minute, là, il nous faudra, là, on va faire du test en interne, c'est-à-dire là, on est toujours dans le custom connector ou bien connexion personnalisée, mais je voudrais faire du test en interne. Donc là,
il me faudra tout d'abord ajouter une connexion pour la pour la sécurité de la Custom Connector. Je viens de cliquer sur New Connection et ensuite il est en train de me demander quel est le key API. Donc, je vais le là. Create Connection. Une fois que c'est bon, donc voilà. Donc là, il vient de juste créer la connexion que je lui ai fournie. Et vous le voyez là, par exemple, let's try, on va essayer par exemple le 10, 10, 10, 5 et test operation. Yeah. Bingo, comme vous le voyez, donc il vient de calculer en interne et la réponse est 83. Et si vous voyez sur Azure, là aussi, parce que là, j'avais mis une ligne de code comme quoi que, vous voyez, fais-moi savoir qu'est-ce que exactement, c'est quoi la réponse c'est quoi la réponse exacte du CPM. Et là aussi, comme vous le voyez, le log, il nous a écrit trigger function process the request and CPM is 83. Le CPM est 83. Donc, tout se passe bien comme prévu. Donc, notre test est réussi. Maintenant, ça a été le développement. Comme vous le voyez, ça, juste pour récapituler, ça a été très facile. On a créé une fonction Azure. On a mis ce que nous avons voulu faire, c'est-à-dire là, par exemple, juste pour récapitulation, nous voulions faire une calculation de cubic par mètre. Donc là, on a fait la calculation qui a été nécessaire. Une fois que la calculation a été terminée, ou bien la configuration ou le développement a été terminé, je suis revenu sur Power Automate ou Power Apps. Je suis allé dans Solutions. Je viens de créer un custom connector. Dans le mode général, j'ai mis le host URL sans le HTTPS. Au niveau de la sécurité, je lui ai passé le API key. Normalement, la méthode recommandée par Microsoft, c'est OAuth2. Quand vous voulez utiliser ce genre de connecteur en interne dans votre tenant ou bien dans votre organisation. Mais pour simplifier, donc, je viens directement d'utiliser l'API key. Et au niveau, je lui ai dit que comme quoi que tu dois prendre le code au niveau du query. Une fois terminé, donc au niveau de définition, je lui ai donné ce qui était nécessaire. Ici, c'est tout dépend de vous, il faut lui donner une opération ID unique. Et ensuite, au niveau request, il faut lui dire quel genre de paramètres vous voulez demander vous allez demander à l'utilisateur. Donc là, il nous faut 4 paramètres, 4 variables. Donc, c'est pour cela que je lui ai donné ce genre de sample. Et au niveau de la réponse aussi, il nous faudrait une réponse de ce genre-là. Donc, c'est pour cela que je lui ai donné, au niveau de la réponse, ce genre de sample. Donc, là, on est bon. Donc, comment l'utiliser maintenant? Vous allez voir. Maintenant, par exemple, let's say, je vais sortir je vais revenir dans ma solution ou bien, par exemple, là, il y a, disons que je viens de créer cette formule et il y a pas mal de collègues ou bien de départements qui veulent utiliser cette formule ou bien ce connecteur personnalisé au sein de votre organisation. Donc, par exemple, là, on va essayer quelque chose de très simple ou bien de très facile. Là, auparavant, j'avais fait Custom Connector. Mais maintenant, je voudrais créer un Cloudflow ou bien un flux en utilisant Power Automate. Je pense que tout le monde connaît. Et je vais utiliser juste le plus simple pour faire la démo, Instant Cloudflow. Et on va utiliser cette action trigger manually, c'est-à-dire comment dirais-je en français, il faut la cliquer manuellement. Donc, quand vous allez cliquer New Step, c'est là que ça devient intéressant. Donc, là, vous allez voir le connecteur personnalisé que vous avez créé.
Donc, toutes ces étapes-là, c'est ici que, en fin de compte, que vous allez personnellement peut-être utiliser votre connecteur personnalisé ou bien d'autres collègues ou bien d'autres départements pourront utiliser ce connecteur spécialisé. Donc là, ça va être la même expérience, c'est-à-dire je vais cliquer sur Démo Dakar et je vais cliquer sur Démo Dakar. Là aussi, par exemple, comme je n'utilise pas le OAuth2, donc automatiquement, il me demande d'abord de faire une authentification. Donc là, je lui donne juste un nom, connection name. C'était où déjà? Ici, voilà. Et je vais lui dire, voilà, l'API key. Donc, je vais cliquer sur Create. Une fois qu'il va être authentifié, donc, vous allez avoir la même expérience. Par exemple, let's say 10, 5, 10, 5. Et je voudrais calculer le cubic par mètre de ces valeurs-là. Une fois terminé, je vais cliquer sur, par exemple, démon, Dakar, long. Je vais cliquer sur Save tout d'abord, enregistrer. Ouais. Et par exemple, juste pour tester, je vais cliquer sur Test, manually. Et on va voir ce que ça donne. Yeah. Click sur Continue. Run flow. Flow run successfully. Au revoir. Le flow est donc, comme vous le voyez, la réponse a été donnée. Donc, le CPM, c'est 40. Et si vous voyez sur Azure, juste pour vérifier si la connexion a été bien, ou bien la connexion ou bien le résultat est la même. Donc, ici aussi, donc, c'est bien CPM 41. Donc, tout va bien. Ça marche. Voilà. C'est tout. C'est pas difficile. Donc, c'est un truc très facile et ça permet de simplifier beaucoup de choses quand on développe quelque chose de très intéressant. Et quand là, vous avez peut-être remarqué dans vos démarches, en utilisant PowerApps ou bien d'autres connecteurs, il y a des connecteurs, plusieurs connecteurs disponibles sur le marché. Par exemple, nous, personnellement, dans notre organisation, on utilise pas mal de connecteurs SCP. Donc là, ce sont les mêmes étapes que les développeurs ou bien les développeurs SCP ont dû utiliser pour faire ce genre de développement. Il y a aussi Mapbox, Commercial, MapPro, Dynamics 365 et pas mal d'autres vendors. Par exemple, si vous voudrez connecter ma boîte Gmail avec Power Automate, c'est possible. Et ce sont les mêmes étapes que les développeurs de Google ou bien de Gmail ont dû utiliser pour pour créer ce genre de connexion. Bien sûr, leur logique spécialement a dû être différente ou bien ils ont peut-être dû utiliser une autre, pas forcément Azure, mais peut-être un autre provider cloud. Mais en fin de compte, le concept ou bien le principe est le même. Donc, je vous conseille fortement d'utiliser ce genre de connecteur spécialisé. C'est beaucoup de fun et ça peut mettre en valeur beaucoup votre travail en interne au sein de votre organisation. Voilà, les amis. Merci beaucoup et donc, juste, désolé, juste une minute, Mohamed. Juste pour finir, là, je vais vous donner je vais partager ce PowerPoint sur le chat ou bien sur mon site. Je vais vous partager le lien dans quelques secondes. Et encore, je suis joignable sur, ça c'est mon mail perso, fmourtaza@mail.com ou bien ça c'est mon site perso, mourtaza.com. Et un grand merci à Mohamed et à tous les autres amis et frères africains. Et à très, très, très bientôt, les amis.
Super, super, Murtaza. Vraiment, j'aime bien tes démos parce qu'on voit qu'elles sont super bien préparées et Merci, elles merci. vont droit au but. Mais moi, je sais pas, juste une petite intervention avant les questions. Moi, je trouve que c'est excellent, surtout pour l'architecture générale des applications. Ouais, Au ouais, lieu que les gens soient en train, on fait quelque chose une fois et c'est réutilisé partout dans l'organisation. Et exactement. moi, je Au trouve cas que où, c'est extraordinaire ça. et au cas où si t'es un développeur très talentueux, tu peux vendre ton produit très, très facilement et il va y avoir des millions de personnes, on va dire, qui vont utiliser ces connecteurs à travers le monde. Par exemple, je sais pas, en Afrique, il y a tellement de choses à faire, donc il y a des développeurs qui Oui, pourront, tu vois, facilement offrir ce genre de connecteurs à travers Power Automate, Power Apps et Logic Apps. Et ouais, imagine le nombre de gens, d'utilisateurs qui vont utiliser ce que tu vas donner, ce que tu vas fournir. Ça va être super. Ouais. tout à fait. Excellent, excellent. Et moi, je pense que peut-être ça pourrait être l'idée d'une prochaine session, comment monétiser ce type de connecteur si tu le fais, quelles sont les méthodes pour Yeah. Ouais, quelles sont les ça méthodes c'est. pour le monétiser, comment faire? Ok, Yeah. est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Donc, activez juste votre micro et posez votre question. De toute façon, je suis joignable sur le site ou bien dans mon mail perso. Et il y a Mohamed qui a mon numéro personnel. Donc, comme on dit, n'hésitez pas à me contacter. Donc, et à très bientôt, les amis. Ok, super. Merci beaucoup, Murtaza. Merci beaucoup, Mohamed. Et Inch'Allah, on essaie d'organiser ce grand événement. Je serai ravi d'y participer. Et ça Ouais, va nous peut-être une occasion de nous voir tous ensemble avec Jiba ouais. et Mohamed, Ibrahima et les autres, bien sûr. Non, ce serait super. Yeah, Ce yeah. serait super. Ok. Ben, écoute, Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment pour cette session. Je te laisse dire un dernier yeah. mot. Vas-y. Ouais, allez, à plus et passez un très, très bon week-end et salam à toute la famille. Ouais. Merci, Mostaza. Super, super. Bravo, Moustapha. Vraiment, c'était super Merci. intéressant parce Merci. que Power Apps, il y a tellement de choses à découvrir. Moi, à chaque présentation, je vois de nouveaux menus, de nouvelles fonctionnalités, les notions de solutions. Vraiment, ça évolue à vitesse grand V, quoi. Et des choses qui n'étaient pas possibles il y a 6 mois, maintenant, tu les fais en 30 minutes, quoi. Tu crées tes API, tu les utilises, tu les ajoutes dans tes flows. Vraiment, Euh, c'est extraordinaire. Mohamed, Oui, oui. ok, moi je pense que je vais faire une proposition, c'est que pour la prochaine session du Meetup, Mhm, on va faire présenter une architecture orientée, on va dire Azure Function, c'est-à-dire qu'on mhm. va utiliser la fonction de Murtaza dans une application déployée sur le web et dans une ou plusieurs applications, quoi, un peu pour voir un peu l'efficience de ces types de fonctions, où tu développes une fois et tu l'utilises N fois, quoi. Voilà. En tout cas, bravo, c'est une très belle architecture, ça donne des idées pour les développeurs, quoi. C'est vrai. Parce que, ouais. C'est sûr, ouais, tu as raison. Exact. Bravo, Murtaza. Bravo, Murtaza, hein. Merci, Vraiment. merci mon Bravo, frère. bravo, Moustapha. En fait, moi, si j'ai eu à travailler avec. Oula, on t'entend faiblement, hein. Je ne sais pas si je suis le seul. Attendez, je peux le- Là, c'est bon, on entendait là? C'est un peu mieux, oui. Ouais. En fait, attendez, je vais mettre mon casque là, parce que c'est avec ça. Je vais mettre. Allô, vous m'entendez là? Très faiblement quand même. Je Un ne peu sais pas faiblement, si je mais suis tu le peux y seul, aller. ouais. Vas-y, C'est on va bizarre. voir. Donc, en gros, je disais que moi aussi, j'ai eu à travailler avec ce genre de connecteurs avec du Power BI. Donc, du coup, j'ai vu que, par contre, avec Power BI, il y a beaucoup de code. Il y a beaucoup de code pour faire ce connecteur-là. Et par contre, avec Power Platform, j'ai vu qu'il n'y a pas quand même trop de code. Il y a pas eu quand même trop de code. Donc, du coup, je pense que c'est très intéressant pour ceux qui vont faire des Power Apps. Et je pense que je vais quand même le regarder pour voir en gros ce que ça donne. Et donc, du coup, merci pour cette nouveauté que je ne connaissais pas.
Ouais, tu sais, en ce moment, avec Power Apps et Power Platform, c'est un boom énorme aux États-Unis et en Europe. Et les développeurs sont en manque, tu sais, dans ces pays-là. Et ils recrutent, bien sûr, en Inde aussi, ils recrutent beaucoup, et même aux Afriques. Par exemple, là, je lisais un blog il y a quelques jours. Il y a Microsoft qui s'implante, Google, Microsoft et Amazon qui s'implantent au Kenya, je pense, non? Au Kenya ou bien? Ouais. Et les développeurs sont heureux là-bas. Ils sont super heureux parce que Ouais, ils sont très bien payés maintenant au Kenya. Ouais. ouais. Yeah. OK. Yeah. OK, et on se reste en contact et Inch'Allah, on se revoit très très bientôt alors. Super. Merci beaucoup, Murtaza. OK. Allez, Merci, à bientôt. Jiba, Gora et les autres. À très bientôt.